Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Et vous l'avez vu, aujourd'hui on va parler de Tia et Tamara Mowry. J'avais envie de faire une vidéo sur elle parce que j'ai fait une vidéo sur Marie-Kate et Ashley et du coup je me suis dit mais tiens, il y a d'autres jumelles qui ont marqué mon enfance et du coup c'est Tia et Tamara. Et j'avais envie de voir si leur vie était un peu pareille que celle de Marie-Kate et Ashley et en fait pas du tout. Pour la simple et bonne raison que Tia et Tamara, elles ont fait le choix d'avoir une vie très exposée, ce qui a forcément mené à une vie totalement différente de celle de Marie-Kate et Ashley. C'est surtout que du coup on est rentré dans leur vie privée et qu'on a pu constater que déjà elles ne s'entendaient pas trop, voire même qu'elles se clashaient. Commençons par le commencement. Les filles sont nées le 6 juillet 1978 à Glenhausen en Allemagne. Leurs parents sont Darlene et Timothy et elles ont deux frères qui s'appellent Taj et Taylor. Donc les parents voulaient faire une famille où il n'y a que des thés. I like it. Il faut savoir que du coup la famille a grandi au Texas et les jumelles elles ont commencé en faisant des concours de beauté, vous savez les mini-miss. Sauf que elles vraiment leur rêve c'était d'être chanteuse et d'être comédienne. Et donc leur mère elle va devenir leur manager et elles vont faire quelques publicités sauf que c'est pas en restant au Texas que tu vas vraiment percer. Donc ils vont déménager à LA et la mère elle va leur donner un mois pour réussir. Il y a des endroits où j'ai vu un mois, il y en a d'autres où j'ai vu un an et un an ça me paraît un peu plus faisable parce que un mois je trouve ça quand même très limite pour percer. Et au début elles vont faire toujours plus de publicité et d'ailleurs Tia va en faire un peu plus que Tamara. Retenez cette information pour plus tard. À côté des publicités elles vont prendre des cours de chant et des cours de danse pour améliorer leur CV. Elles vont être repérées et du coup elles vont faire partie d'un groupe qui s'appelle Voices et une de leurs chansons qui s'appelait Ya Ya Ya, elle va atteindre le numéro 72 au Billboard 200, ce que je trouve ouf pour du coup un groupe dont j'ai jamais entendu parler. Sauf que du coup Darlene, leur mère, qui était du coup leur manager, elle va décider de retirer les filles de ce groupe parce qu'il y avait un différend avec le manager du groupe. Petit fact, les filles ont auditionné pour le prince de Bel-Air. Et en notant ça, je me suis dit, tu n'as pas encore fait une vidéo fact sur le prince de Bel-Air, ça devrait donc arriver. Ce qui va vraiment faire décoller la carrière des jumelles, c'est quand leur frère Taj, il va être pris sur La Fête à la Maison, dont j'ai déjà fait une vidéo. Et c'est donc la série où il y a Marie-Kate et Ashley qui jouent le rôle de Michelle. Et d'ailleurs, fact, les jumelles Mowry, ça leur arrivait de babysitter les jumelles Olsen sur le plateau de tournage. Et ce fact, il m'a pas trop surpris parce que, comme je l'ai dit dans la vidéo sur Marie-Kate et Ashley, des fois quand elles étaient petites, elles étaient un peu laissées à l'abandon sur le tournage. Mais de toute façon, je vous invite vraiment à aller voir la vidéo parce qu'elle est très très intéressante. Et lorsque du coup Tia et Tamara, elles étaient sur ce tournage, la productrice, elle va les repérer et elle va vraiment bien les apprécier. Elles vont évidemment faire une guest appearance sur la série La Fête à la Maison, mais la productrice, elle avait vraiment un autre projet en tête et elle voulait que ce soit les filles qui soient au centre de ce projet. Et donc la productrice va pitcher la série Sister Sister, qui était inspirée du film Parent Trap avec Lindsay Lohan. Et donc elle va pitcher cette série à ABC et ABC au début ils étaient pas trop convaincus mais ils vont quand même accepter. Et donc le 1er avril 1994 il y a le premier épisode qui sort et c'est une énorme réussite. Mais pourtant malgré ça ABC va décider de cancel la série. Comme ça, alors qu'elle réussit. Stupid! Heureusement, la chaîne de WB va reprendre la série parce qu'ils ont vu du potentiel. Ils vont même signer avec les filles un contrat pour 100 épisodes, ce qui était très rare à l'époque. En effet, cette série, c'était un énorme succès, c'était même au niveau de Friends. Et évidemment, j'ai fait une vidéo fact sur Friends, allez la voir. Le fait que c'était une série centrée sur deux filles de couleur, ça va vraiment ouvrir des portes dans le milieu et ça va mener à des séries comme Phénomène Raven, dont j'ai aussi fait une vidéo. Mais il y avait quand même des petites limites à l'époque, puisque fact, les filles, c'était leur rêve d'être sur la couverture d'un des magazines pour ados les plus connus aux États-Unis, sauf que ils ont refusé de les mettre sur la couverture parce qu'ils ont dit que c'était des filles de couleur et du coup le magazine ne se vendrait pas. Et c'est là où je me dis vraiment heureusement qu'il y a des choses qui ont changé parce que c'est vraiment inacceptable. En 1999, la série elle va se terminer au bout de 119 épisodes. Donc les filles à ce moment-là, elles avaient 21 ans. Elles vont décider de prendre une pause bien méritée et elles vont faire des études. Elles vont aller à l'université de Pepperdine et elles vont étudier toutes les deux la psychologie et elles vont obtenir leur diplôme. Elles vont vite revenir à l'écran puisqu'en 2005, elles vont tourner le DCOM Twitches et en 2007, elles vont filmer Twitches 2. Et c'est vraiment des films que j'ai adorés quand j'étais jeune et que j'aime trop regarder à la période d'Halloween. Et les deux films, c'était une énorme réussite puisqu'ils vont cumuler les deux en même temps 20 millions de téléspectateurs. Donc, really good. Elles feront aussi des apparitions dans d'autres films, donc il y a 17 Again en 2000, The Hot Chick en 2002, Double Wedding en 2010. Mais
Suite à ça, les filles vont commencer un peu à prendre leur envol séparément. Elles vont être confrontées à un gros problème. Et le problème, c'était que du coup, elles avaient le même profil. Ce qui fait qu'elles étaient souvent en compétition pour le même rôle. Un exemple, c'est pour la série The Game que Tia finira par obtenir en 2006. En avril 2008, Tia, elle va se marier avec Cory, avec qui elle était depuis 2005. Et par la suite, elle va du coup se concentrer sur sa vie de famille normale. Et sauf que à ce moment-là, les tabloïds, ils vont vraiment faire en sorte de créer des embrouilles entre les deux sœurs. Et ils vont passer leur temps à poser toujours des questions genre comment tu te sens toi par rapport à ça maintenant que ta sœur elle est mariée, maintenant que ta sœur elle veut créer sa famille. Et les filles elles vont juste répondre que elles étaient différentes, qu'elles avaient différents objectifs, des choses normales finalement. Et évidemment elles vont dire que vu qu'elles ont toujours été à deux ça fait bizarre, mais je pense que, après j'ai pas de jumelles, mais je pense que ça c'est un peu inévitable quand t'as une jumelle, t'as cette connexion quand t'es jeune, mais quand tu deviens adulte tu dois vraiment, chacun doit faire son chemin, hein. Tu peux pas rester collé à vie. Et d'ailleurs, petit aparté, mais j'avais entendu, j'ai pas fait des recherches approfondies dessus, mais j'avais entendu que Mary-Kate avait mal réagi au fait que Ashley soit tombée enceinte et qu'elle ait eu un enfant, parce que du coup ça les a un peu éloignés. Et personnellement, quand j'ai entendu ça, je me suis dit ça m'étonnerait fort que ce soit le cas. Évidemment que ça crée quelque chose, encore une fois, entre deux jumelles, tu as une connexion que tu n'as pas avec n'importe qui. Donc évidemment que ça fait quelque chose, mais ça m'étonnerait que genre ça l'ait énervée ou qu'elle soit jalouse. Elle doit être contente pour sa sœur, mais évidemment que ça doit lui faire bizarre. Mais des fois je me dis, les gens ils aiment trop créer des histoires là où il n'y en a pas. Vraiment, Mary-Kate et Ashley, je trouve que c'était la fascination des gens, parce que vu qu'elles sont tellement reculées des médias, elles sont tellement dans leur vie privée que les gens ils prennent un rien pour essayer de faire des histoires. Par contre, Tia et Tamara, c'est différent parce que elles, pour le coup, elles n'ont pas choisi l'option d'être éloignées. Au contraire, elles ont décidé de ramener les gens encore plus proches d'eux. En effet, elles vont créer la télé-réalité Tia et Tamera et elle commencera en août 2011 et il y aura eu 750 000 téléspectateurs pour le premier épisode, ce qui était un record vraiment pour la chaîne à l'époque. Et fact, comme les sœurs Olsen, les sœurs Maori, elles ont une société de production qui s'appelle Twilight Productions et elles ont utilisé cette société de production pour produire cette télé-réalité. Télé-réalité que d'ailleurs, elles appellent pas télé-réalité, elles appellent ça une série documentaire. Je pense que c'est parce que comme en France, la télé-réalité ça a une mauvaise image, du coup elles appellent ça une série documentaire. Very well girls. Donc la première saison de cette série documentaire, elle était vraiment centrée sur le mariage de Tamera, parce qu'elle allait se marier, et sur la première grossesse de Tia. Et ça vraiment, ça a super bien marché parce qu'à l'époque il n'y avait pas Instagram. Et du coup on sait très bien, les fans adorent en savoir plus sur la vie privée des stars. Et du coup la télé-réalité c'était le format parfait, ça plaisait beaucoup de pouvoir en apprendre un peu plus sur elle. D'ailleurs fact, Candace Cameron Bure, elle va apparaître dans la télé-réalité de Tia et Tamera. Pour ceux qui ne le savent pas, Candace elle jouait DJ dans la série La Fête à la Maison. Et donc vu que Tia et Tamera étaient souvent sur le tournage, je pense qu'elles sont devenues amies à ce moment-là. Bref, en mai 2011, Tamera, elle va se marier avec Adam, avec qui elle était depuis 6 ans. Mais en tout cas, les fans ne s'attendaient pas à voir qu'en fait, les filles ne s'entendaient pas si bien que ça. Dans la première saison, c'était vraiment concentré, comme je vous dis, sur le mariage de Tamera et le bébé de Tia. Et du coup, les deux étaient dans un moment très important de leur vie. Et donc, elles vont un peu se faire des reproches. Tia, elle va dire qu'elle trouve que Tamera n'est pas assez investie dans sa grossesse. Et Tamera va dire à Tia qu'en tant que demoiselle d'honneur, elle n'est pas du tout investie dans son mariage alors qu'elle l'était pour elle. Et donc, les fans vont voir les sœurs se diviser petit à petit. Après, du côté de la chaîne, eux, ils étaient trop contents parce que les téléspectateurs adorent les dramas. Donc, ça marchait super bien. Et donc, ils vont signer pour une deuxième et une troisième saison. Après, il n'y avait pas que des disputes, il y avait aussi des moments émouvants. Enfin, je veux dire, il y a eu le mariage, il y a eu la naissance des enfants. Les disputes, c'était vraiment central à l'émission puisque c'est ça qui faisait venir les gens. Sauf que, du coup, c'est plus que les filles qui se divisaient, c'était aussi les fans qui prenaient parti soit pour l'une, soit pour l'autre. Et du coup, Tia, elle va devenir la méchante sœur et Tamera, elle va devenir la sœur jalouse. Ils vont chacune avoir vraiment une image qui va se coller à elle. Toujours négative, quoi qu'il. Et en effet, vous aurez peut-être capté un pattern d'ici là, mais c'est souvent Tia qui va avoir plus d'opportunités de rôle par rapport à Tamera. Donc c'est un peu comme ça que Tamera va obtenir son image de jalouse. En fait, Tia va obtenir un rôle récurrent sur la série Nickelodeon Instant Moms. Et Tamera, ça va extrêmement l'énerver parce qu'en fait, elles étaient sur le point de créer un nouveau projet ensemble toutes les deux. Mais vu que Tia a eu le rôle de Instant Moms, ce projet a été mis à l'eau. Tia, sa réaction face à ça, c'est qu'elle était très froide et elle était perçue comme égoïste, comme si elle pensait pas à Tamera et à ce qu'elle pouvait ressentir. Et fact, on apprendra plus tard que la chaîne
faisait exprès de maintenir cette dispute entre elles. Évidemment, nous, ça ne nous surprend pas aujourd'hui parce que c'est quelque chose qu'on a compris, que c'est un format qui marche beaucoup dans les télé-réalités, c'est le fait de faire des disputes. Maintenant, on est beaucoup sur du fake et à l'époque, c'était réel, mais en tout cas, la chaîne faisait en sorte de l'entretenir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce clash, du coup, va vraiment signer la rupture entre les sœurs, mais aussi de la télé-réalité qui, du coup, s'arrêtera en 2013. De 2013 à 2022, Tamera, elle va rejoindre l'émission The Real, dont on a déjà parlé puisque Adrienne Bayonne, qui était dans les Cheetah Girls, elle participait à cette émission. Il y avait aussi Lonnie Love, Jenny May et Tamar Braxton. De 2013 à 2015, Tia, de son côté, comme je vous ai dit, elle va être dans la série Instant Moms. En 2015, les deux elles vont sortir un livre ensemble qui s'appelle Twin Tuition. Il y a eu Double Vision et Twin Tuition Double Trouble. Et c'est là qu'on va un peu retrouver les filles ensemble puisqu'elles vont faire de la presse ensemble, elles vont faire des interviews pour promouvoir ce projet. Les fans, en tout cas, vont voir qu'elles sont moins fusionnelles qu'avant. Cette même année, Tia, elle va créer sa chaîne YouTube qui va s'appeler Tia Mowry at Home, où elle va recréer ses plats préférés. Donc, il va y avoir des mac and cheese, I love mac and cheese, mais aussi du poulet curry. Et elle va pas faire que des plats, elle va aussi faire des cocktails. Et elle va inviter des stars sur cette émission puisqu'elle va inviter Kelly Rowland, mais aussi Jose Sanchez, qui était une de ses co-stars dans la série The Game. En 2016, elle va créer son podcast qui s'appelait Mostly Mom with Tia Mowry. Et ensuite vient l'ère des remakes et des reboots. Il y a La Fête à la Maison, il y a Phénomène Raven qui où du coup chacun a eu leur reboot. Et du coup, les filles, elles ont beaucoup été sollicitées pour faire un reboot ou un remake de Sister Sister. Et en 2017, il était confirmé qu'il y en aurait en effet un et que tous les acteurs étaient chauds pour le faire. Et là, du coup, la relation entre Tia et Tamera semblait aller mieux. Tia est allée sur l'émission The Real, donc sur l'émission de Tamera pour discuter et on les a vus plus proches que jamais, donc tout le monde était content. Mais malgré tous les feux qui semblaient être au vert, le reboot de Sister Sister ne se fera pas et apparemment c'était pour des raisons de droit d'auteur. En tout cas, par la suite, Tamera, elle jouera dans plusieurs téléfilms de Noël. Elle va jouer dans A Christmas Miracle en 2019, Christmas Comes Twice en 2020, The Santa Stakeout en 2021, Inventing the Christmas Prince en 2022, Scouting for Christmas en 2024, donc quasi un tous les ans. Et idem pour Tia qui fera My Christmas In en 2018, A Gingerbread Romance en 2018 aussi, et A Very Vintage Christmas en 2019. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui trouvent que les films de Noël c'est très ringard. Moi personnellement j'adore regarder à Noël et j'ai tellement hâte qu'on y soit. D'ailleurs j'ai trop envie de faire une vidéo deep dive sur la chaîne Hallmark parce que c'est vraiment cette chaîne là qui sort la plupart des téléfilms de Noël qu'on voit. Et j'ai envie d'un peu en savoir plus. Comment ça a débuté, pourquoi maintenant c'est devenu vraiment une chaîne pour les films de Noël. Enfin, j'ai envie d'en apprendre plus, donc j'espère que c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser. En tout cas, je sais que malgré le fait qu'il y a des gens qui trouvent ça ringard, en tant qu'acteur, je trouve que c'est un peu de l'argent facile. C'est un gagne-pain comme un autre, et au final, on va pas se mentir, on a tous besoin de gagner de l'argent, et même si c'est pas ça les gros blockbusters, et c'est pas ça qui va faire gagner des Oscars, au moins ça te permet de nourrir ta famille. Moi j'aime bien, personnellement, les films de Noël. Le 22 octobre 2022, Tia, elle va annoncer sa rupture avec Cory, avec qui elle était mariée pendant 14 ans. Ça a fait des histoires parce qu'elle l'a annoncé le jour où Tamera va sortir son livre You Should Sit Down for This. Ni une ni deux, le public va s'emparer de cette histoire et va commencer à faire des histoires disant que Tia était narcissique et qu'elle voulait s'accaparer toute la lumière sur elle alors qu'elle savait très bien que sa sœur allait sortir son livre. Mais Tamera a un peu calmé les ragots en disant qu'elle soutenait sa sœur lors de cette période qui était très difficile pour elle. Et quelques années plus tard, en 2024, Tia elle va lancer sa nouvelle émission télé, mais cette fois-ci toute seule, puisque ça va s'appeler Tia Mowry My Next Act. Parce qu'elle voulait vraiment montrer du coup sa nouvelle vie de du coup maintenant femme célibataire et maman célibataire aussi, ce que c'est que de se retrouver seule à un certain âge et le monde du dating à un certain âge. Et donc voilà, c'était une nouvelle ère pour elle. Évidemment, Tamera sera questionnée sur est-ce qu'elle va faire une apparition et Tamera va dire que elle n'a pas été contactée donc elle pense pas. Et il va y avoir des histoires encore une fois par rapport à ça parce que du coup il y a des trailers de cette télé-réalité qui vont sortir où Tia elle va dire que elle aimerait que sa sœur et elle soient proches et des fois elle aimerait la contacter mais qu'elles en sont pas là dans leur vie, elles en sont pas à ce stade. Du coup les gens ils vont dire mais
qu'est-ce qui se passe en fait entre elles? Pourquoi est-ce qu'elles peuvent pas juste se parler? Elles sont sœurs. Et donc ça c'était quand même assez récent parce que comme je l'ai dit c'était en 2024 et du coup pendant tout ce temps les fans ils vont vraiment être persuadés que les deux ne s'entendent pas du tout, qu'elles ne se voient même plus, qu'elles ne sont plus en contact. Mais là très récemment, enfin vraiment au moment où je tourne cette vidéo, c'était vraiment il y a quelques jours, en été 2025, elles vont poster des photos ensemble parce qu'en juillet c'est à la fois leur anniversaire mais c'est aussi l'anniversaire d'un de leurs frères et donc il y a vraiment grosse réunion familiale pour fêter tous les anniversaires ensemble et du coup les fans vont pouvoir voir que les sœurs sont à nouveau ensemble et sont très proches, donc ça va vraiment calmer les rumeurs. Donc évidemment on a des similitudes avec les jumelles Olsen puisque les jumelles Maori ont été un peu sous le feu des projecteurs dès leur plus jeune âge. Par contre elles ont fait le choix qui je trouve n'était pas le meilleur des choix, mais elles ont fait le choix de se montrer, de faire rentrer le public dans leur vie privée. Et pour moi c'était un mauvais choix parce que du coup ça a mis en lumière leurs failles et je pense aussi que ça a accentué leurs failles. Là où peut-être si elles avaient des soucis elles auraient pu le régler en privé, ça aurait pas pris autant de proportions. Là je pense que le fait d'avoir fait une télé-réalité, d'avoir montré à tout le monde vos soucis, bah du coup ça les a vraiment plus mis en lumière et ça a divisé d'autant plus. Parce qu'en soi quand ils pensent c'est totalement normal d'avoir des façons de penser différentes, avoir des objectifs dans la vie qui sont différents. C'est pas parce que c'est la famille que ça veut dire que tu dois absolument t'entendre avec et que tu dois être pareil. Une famille ça se décide pas, ça se choisit pas. Autant tes amis tu vas choisir des gens qui te ressemblent ou des gens qui vont t'apporter des choses, autant la famille tu la choisis pas. Et je pense que les gens ont surexagéré les différends qu'il y a eu entre Tia et Tamera. Je pense que elles sont en effet deux femmes différentes malgré le fait qu'elles sont jumelles. Ce sont quand même deux entités, deux personnes différentes. Donc il doit forcément y avoir des conflits, pas les mêmes objectifs de vie. Donc en fait elles sont juste pas dans la même phase de leur vie. Après elles restent sœurs. Donc je pense qu'il y a quand même eu beaucoup de bruit pour rien comme dirait Shakespeare. En fait je pense juste que tout n'est pas tout beau tout rose tout le temps, mais elles restent sœurs et elles resteront sœurs toute leur vie et c'est normal d'avoir des différends de temps en temps. En tout cas voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. J'étais contente de faire des recherches sur elle. J'en ai appris beaucoup de choses parce que autant Marie-Kate Ashley, je vous l'avais dit, on avait des livres, on avait les cassettes, des films, on avait tout sur Marie-Kate Ashley. Tia et Tamera, j'ai grandi avec parce que j'ai grandi en regardant Sister Sister, j'aimais beaucoup. Après j'ai vu Twitches sur Disney Channel, donc je les aimais beaucoup, mais j'en savais pas autant que j'en savais sur Marie-Kate Ashley, donc j'étais contente d'apprendre ces choses-là. Je suis évidemment un peu déçue qu'il y ait toujours les tabloïds et les fans qui en fassent trop et qui des fois face des histoires là il y en a pas parce qu'au final je pense pas qu'il y ait tant de problèmes que ça, c'est juste deux personnes différentes finalement. En tout cas voilà, j'ai beaucoup aimé faire cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, donc si c'est le cas aimez-la. Donnez-moi des idées de deep dive que vous aimeriez que je fasse. Vous voyez un peu la DA que j'ai jusqu'ici, j'ai fait beaucoup de deep dive et même si j'ai des idées je suis toujours preneuse. En tout cas si c'est pas déjà le cas je vous invite à me suivre et surtout à activer la petite cloche pour pas louper les vidéos quand elles sortent puisqu'elles sortent tous les dimanches. On est souvent sur des thèmes variés donc c'est assez aléatoire. En tout cas moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!